Le burn-out est A. Un trouble dépressif. B. Un trouble anxieux. C. Un processus multifactoriel. D. Une situation aiguë. Le burn-out n'est pas repris tel quel dans les classifications médicales et ne constitue pas un diagnostic officiel. Il n'est donc pas considéré comme un trouble anxieux ou dépressif. Selon la définition du CSS, il s'agit d'un processus multifactoriel qui résulte de l'exposition prolongée, plus de 6 mois, à un stress persistant. Le burn-out est lié A. Au modèle de société actuel. B. Uniquement à l'individu. C. Au manque de volonté du travailleur. D. À la surcharge ponctuelle de travail. Plusieurs facteurs contribuent à l'apparition d'un burn-out. Il s'agit en effet du résultat de la rencontre entre un individu particulier et une situation de travail dégradée, dans un environnement social spécifique. Mais le burn-out est avant tout lié à notre modèle de société, qui est basé sur la performance. Le burn-out se manifeste par A. Des symptômes physiques principalement. B. Des idées suicidaires. C. Uniquement une fatigue importante. D. Des symptômes physiques, affectifs, cognitifs et comportementaux. Le burn-out se manifeste à travers plusieurs types de symptômes qui ne sont pas spécifiques au burn-out. Des symptômes physiques, affectifs, cognitifs et comportementaux. La détection du burn-out se fait A. Grâce à des tests neuropsychologiques. B. En identifiant une série de symptômes. C. Par une analyse sanguine. D. Sans tenir compte de la situation de travail. Le burn-out se détecte sur base d'une série de symptômes constitutifs. Lors de l'entretien clinique, il faut identifier les symptômes, mais aussi comprendre le lien avec la situation de travail du patient. On peut s'aider pour cela d'instruments d'évaluation tels que le BAT. Il n'existe aucun biomarqueur pour identifier le burn-out. La prise en charge du burn-out consiste en A. Un arrêt de travail sans accompagnement. B. La prescription d'antidépresseurs. C. Une prise en charge individuelle et une action au niveau professionnel. D. Une psychothérapie. Le burn-out doit être vu comme une alarme qui permet d'arrêter un mode de vie qui n'est pas durable. Pour cela, il faut agir à la fois sur les sphères personnelles et professionnelles de l'individu pour que les mêmes causes ne reproduisent pas les mêmes effets. La prise en charge devra donc combiner un changement au niveau de l'environnement de travail à une prise en charge individuelle. Dans la plupart des cas, l'intervention implique un arrêt de travail de 2 à 3 mois. Cette période d'incapacité de travail doit être accompagnée au moins toutes les 3 semaines. Ce qui différencie la dépression du burn-out est A. L'épuisement émotionnel et l'humeur dysphorique. B. La relation au travail. C. L'indécision et les troubles de la concentration. D. La fatigue extrême. Le principal élément permettant de distinguer le burn-out de la dépression est la relation du burn-out avec le travail, alors que la dépression concerne tous les aspects de la vie de l'individu. La personne en burn-out va garder le goût des choses dans les aspects de la vie autres que le travail. Les personnes en burn-out se fait par A. Le médecin traitant. B. Des professionnels issus de services externes de prévention. C. Des professionnels de santé formés en clinique du travail et indépendants de l'employeur. D. Des coachs de vie. Après une détection en première ligne,
Un intervenant spécifiquement formé au burn-out doit établir le diagnostic et faire le plan d'accompagnement. Cet intervenant doit être indépendant de l'employeur ou des instances de contrôle et être formé en clinique du travail et à la prévention primaire. Un intervenant spécialisé en burn-out A. doit être psychothérapeute, B. doit connaître les réalités organisationnelles, C. doit avoir une formation en coaching, D. n'est pas pertinent. Tout professionnel de la santé peut suivre une personne en burn-out. Pour devenir intervenant burn-out, il faut développer des compétences en clinique du travail et donc disposer d'une expertise clinique, connaître le milieu du travail et le psychodiagnostic. Plusieurs types de professionnels peuvent développer ces compétences en suivant une formation. Après un burn-out, le travailleur A. doit reprendre ses activités professionnelles à temps partiel, B. doit continuer ses projets professionnels antérieurs, C. doit changer de poste de travail, D. prépare son retour au travail avec son employeur et les professionnels de la santé. Plusieurs possibilités peuvent être envisagées pour le retour au travail, comme une reprise des activités professionnelles à temps partiel ou une continuité avec les projets antérieurs. Le changement complet n'est pas recommandé trop tôt. Il faut en tout cas préparer le retour à l'emploi avec la personne et son environnement personnel et professionnel grâce à la mise en place le plus tôt possible d'une collaboration étroite entre les professionnels de la santé et le milieu professionnel. La prévention du burn-out se fait A. par des actions combinées visant l'organisation et l'individu, B. en diminuant la charge de travail, C. en formant le personnel à la gestion du stress, D. en faisant des actions de team building. Il est recommandé pour la prévention du burn-out de combiner des interventions visant l'organisation, prévention des risques psychosociaux, et d'autres plutôt orientées vers les individus. Apporter suffisamment de ressources aux personnes, notamment du support social, afin de compenser les effets négatifs des facteurs de risque.